La revue de presse culturelle, Patrice. Oui, et futuriste. Et futuriste. Oui, je vous propose une incursion dans le futur avec Science et Vie. À quoi ressemblera notre monde demain? Eh bien, il ressemblera à ceci. Alors, ceci, c'est un gratte-ciel flottant. Alors certes, il n'est pour l'instant qu'à l'étude, mais dans le contexte du changement climatique et de la montée des eaux, eh bien, il pourrait voir le jour. Il serait bien sûr autonome en termes d'énergie. L'électricité proviendrait d'éoliennes et de centrales osmotiques. Alors vous allez me dire, osmotique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une technique qui marche particulièrement dans les estuaires. Pourquoi? Parce que dans les estuaires, vous avez de l'eau salée et de l'eau douce. Et la différence de salinité entre ces deux eaux fait qu'il y a attraction entre les deux masses d'eau, que ça dégage de l'énergie. Et si vous mettez la bonne turbine au bon endroit, eh bien cette énergie, on peut l'exploiter. Donc demain, peut-être, vous habiterez un immeuble flottant. Demain, toujours, des pistes rondes d'aéroports. Voilà ce à quoi ça pourrait ressembler. Ça permet d'optimiser le flux de décollage et d'atterrissage d'un aéroport, nous dit Science et Vie. Ça réduit le nombre de manœuvres délicates liées au vent contraire. Et alors la piste serait circulaire, vous voyez, mais quand même, le cercle fait quand même un diamètre de 3,5 km. Parce que l'avion ne va pas décoller en prenant une courbe comme ça. Il ira a priori tout droit. Mais la piste sera légèrement inclinée pour utiliser la force centrifuge pour ralentir l'avion lorsqu'il se pose. Et alors demain, toujours, peut-être, alors celui-là, il va voir le jour, c'est sûr, un tunnel maritime. On est en Norvège, dans la péninsule de Stad. Il y a entre 45 et 106 jours de tempête par an. Donc ça devient intenable pour les marins. D'où l'idée de creuser un tunnel entre deux fjords. Il fait 1,7 km de long, il est large de 36 mètres, il est haut de 49 mètres. Et il va permettre le passage de 20 navires chaque jour. Évidemment, la circulation sera alternée parce qu'il ne fait que 36 mètres de large. Et la construction de ce tunnel commence en 2019. Ça, c'est acté. Le magazine Chasseur d'images, maintenant, nous propose sa rubrique Critique photo. Alors, hommage soit rendu au lecteur qui a envoyé cette photo et qui est donc publiée. Les spécialistes notent que l'image se découpe de façon parfaitement symétrique. On dirait en fait une carte à jouer. Alors, la symétrie, bravo. La lumière, bravo. Et puis l'attitude du modèle aussi, bravo. Donc, 20 sur 20, si je puis dire, pour cette photo. Ensuite, regardez cette photo. Une table de jeu. Alors, c'est marrant parce que la photo est parfaite, on va vous dire pourquoi. Mais on ne voit pas les visages pourtant. Alors la posture laisse suggérer qu'on est dans un cercle clandestin. Vous avez là deux personnages, l'un qui est un peu plus proéminent que l'autre, qui hésitent avant de lancer leur pari. On le voit, la position des mains au tripotage, si je puis dire, des jetons, alors qu'on ne voit encore, une fois je le précise, pas leur visage. Et alors le personnage central, qui est un peu bedonnant, il illustre à lui seul toute la détresse sociale qui semble céder de toutes parts dans cette photo. Voilà. Vous avez tout un tas d'analyses critiques dans Chasseur d'images. C'est passionnant si vous aimez la photo. Et je sais que tout le monde en fait l'été. On vous attend demain pour les revues de presse des magazines que vous lirez ce week-end. Merci beaucoup, Patrice.